Bonjour à tous, bienvenue dans DCS. On est à bord de notre F5. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme des contrôleurs Virpil dont j'ai fait l'acquisition récemment. Et on va pouvoir en parler tout en volant, ce qui sera plutôt sympa. Voilà, donc on va lancer un peu tout ça. On va préparer le démarrage. Chief, connect ground air supply. Un Mirage 2000. Copy. Ground air supply is now connected. Voilà, on va démarrer tout ça et puis on va discuter un petit peu de la config pendant que ça démarre. Voilà. Voilà. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Donc 10%, on va allumer ça. Donc comme vous vous en doutez, je suis en VR. C'est tellement plus sympa au niveau de l'immersion. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Qui décolle. On va fermer la verrière. Voilà, on va s'entendre un petit peu mieux comme ça. Ok, nos deux moteurs sont ralentis. On va finir de préparer la machine. Norme. Sur left pour équilibrer. Plus de voyant d'alarme, le phare de roulage. Et le yaw damper et le radar sur standby. Voilà, on va avec une assiette de moins 3 degrés. Le trim on va le mettre à 4. L'altimètre voilà, donc on a fini de démarrer, on va pouvoir maintenant discuter un petit peu de cette gamme Virpil. Alors justement dans la dernière vidéo que j'avais faite sur DCS sur le F5, où je présentais le F5, je volais avec un Gladiator, un petit joystick dont j'en étais très content. Mais le roulage était un peu compliqué, très sensible et c'était pas facile d'être précis lors du roulage. Là cette fois j'ai la gamme complète Virpil avec notamment les palonniers et on va voir que pour les palonniers la précision est diabolique. Donc voilà, on voit que ça bouge, on a les pédales de frein. Donc je vais présenter un petit peu tout ce matériel. Donc les pédales c'était devenu indispensable. J'avais fait l'acquisition du manche Mongoose T50 CM2. Problème c'est que ce manche n'est pas équipé de lacets en twist, ce qui fait que je pouvais pas vraiment l'utiliser sans avoir des palonniers. Donc il a fallu que j'attende que je puisse commander les palonniers chez Virpil pour avoir la gamme complète, manche, manette des gaz et palonniers. Et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. On va discuter de ces équipements un par un. Donc on va commencer par le palonnier lors de la phase du roulage. Donc on est prêt à rouler, tout est réglé correctement, on n'a plus qu'à sortir les aérofreins, les volets. Voilà, c'est sorti. Flaps, FXD, c'est bon. Allez, on roule.
Alors, particularité du F5, c'est que pour pouvoir... Hey, what are you doing? Ah oui, pardon. Truc que j'oublie souvent. Voilà. On déconnecte. Chief, disconnect ground air Ouais. supply. Copy. Ground air supply is now disconnected. Voilà, là maintenant on peut rouler. Donc, il faut sur le F5 toujours garder le bouton du nose wheel stérile. Ça teste frein, ça freine. C'est quand même appréciable d'avoir les freins sur les palonniers. Donc oui, comme je disais, il faut garder le bouton du nose wheel stérile appuyé pour pouvoir guider le F5 avec la roulette de nez. Donc, et là, la précision, rien que de suivre la ligne, c'est tellement plus simple avec ce palonnier. Il est vraiment précis, il est très doux. Voilà. Alors sur la version standard, il est très bien du tout, très bien hein, justement. Donc là c'est la version en Ace avec des pédales. Et vous avez donc déjà un ressort qui est monté, un ressort de base. Et vous pouvez ajouter un ressort supplémentaire qui est vendu avec le package. Et qui permet de rendre les palonniers un peu plus durs, surtout au niveau de la zone de neutre. Parce que je trouvais que par défaut, le palonnier était un peu trop flottant sur la zone de neutre. Hein, et donc j'ai mis ce ressort en plus et je peux vous garantir qu'il revient beaucoup plus facilement au neutre, c'est plus stable. Ça c'est plus pour la sensation au niveau des pieds. Dans le jeu je suis pas certain que ça se voit vraiment. Sinon voilà, c'est quoi de dire, la qualité de fabrication de ce palonnier, rien à redire, c'est du parfait, c'est du Virpil, c'est de la qualité. Comme tout le reste, eh bien, vous verrez que c'est du très très bon. Alors on va s'aligner. Et on va aller se promener dans le secteur de Dubaï pour décortiquer un petit peu toute cette gamme Virpil. Alors vraiment de pouvoir diriger l'avion au pied, c'est beaucoup plus réaliste. Et alors, en plus avec les freins, voilà. C'est top. Alors ça c'est bon, on va relever le nez. Les volets sortis et symétriques. Et ben on est pas mal hein. Parti pied sur frein. C'est parti. Plein PC. Je vais le diriger encore un tout petit peu avec le nose wheel steering. Il faut être très précis, c'est ça qui est appréciable. Voilà. Et au positif le train, je l'ai pas encore mappé sur le throttle. « 259 PC coupé. » On va trimer l'avion. S'il a tendance à cabrer. Hein. Voilà, et on va monter tranquille. On rentre les volets. Voilà, clap ça. Bienvenue à Dubaï. Faudrait que je compare la scène avec Flight Simulator 2020, je pense que ça ferait une vidéo intéressante. Alors on va partir un petit peu par là-bas. Donc le palonnier, ben, je viens de vous en parler, très agréable. Voilà, on va parler un peu maintenant du manche. Donc j'ai opté pour le manche Mongoose T50 CM2. Voilà, très bon manche qui a plus une allure de manche d'avion russe, mais le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a de nombreux boutons et donc offre de nombreuses possibilités de mapping. Ça c'est quand même pas mal. Alors là où je m'étais fait un peu avoir, alors pas dire avoir, c'est que j'aurais dû regarder mieux que ça,
c'est que le manche n'est pas équipé de twist pour pouvoir faire le lacet. Ce qui fait que tant que je n'avais pas le palonnier, eh bien je ne pouvais pas vraiment piloter de manière efficace. Donc j'ai attendu de recevoir le palonnier pour pouvoir voler avec. Vous avez un autre manche qui est très bien, c'est le Constellation, et qui lui est équipé du twist qui permet justement de faire le lacet si vous souhaitez ne pas acheter le palonnier à terme. Voilà. Personnellement, je trouve que la qualité du palonnier est vraiment parfaite, et au niveau de la position de pilotage qu'on peut avoir et de la sensation de réalisme, c'est quand même mieux d'avoir un palonnier. Néanmoins, le Constellation est un très bon joystick, il y a pas mal de boutons, je pense qu'il peut faire pas mal l'affaire. Vous avez d'autres manches, vous avez également le manche du F5, justement, qui est moins cher que le Mongoose T50, mais son inconvénient c'est qu'il a très peu de boutons, hein, comme on peut voir, donc l'intérêt il est quand même très limité, surtout si vous volez avec pas mal d'avions. Vous avez également le manche du F14, là encore lui aussi l'intérêt est assez limité puisqu'il y a assez peu de boutons disponibles. Donc vraiment le T50 est un très bon choix que je recommande. Au niveau de la sensation de pilotage, donc moi j'ai monté mon T50 sur une base T50 CM2 et tout ça est monté sur les supports de bureau, ce qui permet d'avoir vraiment un manche entre les jambes, et donc en termes de position de pilotage c'est quand même super sympa d'avoir le manche au milieu par rapport à un manche sur le côté comme le F16. Alors si vous avez un petit débattement c'est pas gênant, mais avec un grand débattement c'est quand même beaucoup mieux d'avoir le manche entre les jambes, c'est beaucoup plus réaliste. J'ai également monté avec une extension 50 mm, vous avez 3 extensions possibles. Peut-être voilà. Et donc cette extension permet de rallonger en fait la longueur du manche pour avoir un manche plus long, et le gros avantage c'est que plus vous avez une extension longue, plus vous avez en fait un manche haut, et vous allez avoir un débattement en haut du manche qui sera beaucoup plus important, et vous allez obtenir une précision de pilotage encore bien meilleure, et ça c'est quand même très bien vu de la part de Virpil, parce que vous pouvez adapter ça en fonction du cockpit que vous voulez faire. Dans mon cas le 50 mm c'est la version la plus petite de l'extension, et elle est vraiment top. Très franchement moi ça me suffit. Si j'avais pris plus haut ça aurait fait un manche beaucoup trop haut selon moi, selon la position que j'ai sur mon siège. Donc c'est du très bon. Au niveau de la précision, franchement on a une précision du manche qui est mais redoutable. Regardez là sur le manche, là je fais des inclinaisons, là je joue sur quelques millimètres, c'est très précis, c'est très doux, et là j'ai vraiment une inclinaison qui est précise, et ça c'est vraiment intéressant. On va aller voir le C130 par là-bas. Vraiment cette précision elle est très agréable. Alors au niveau du manche vous avez également la possibilité de resserrer des vis au niveau de la base qui vous permettent de gérer la dureté en fait du manche, et moi j'ai gardé un manche qui est assez dur au fur et à mesure qu'on s'éloigne en fait du neutre, ce qui fait que si je balance sur le côté c'est plus dur, mais j'ai préféré prendre ça pour avoir plus un ressenti des forces aérodynamiques au manche, et savoir quand est-ce que je force un peu sur le manche, et là c'est très agréable, vraiment. Il n'y a pas besoin de déplacer vraiment le manche, là vraiment je pilote dans enfin maximum il y a peut-être 1 ou 2 cm que je déplace, et encore c'est très plaisant. Alors on va se mettre en patrouille sur ce C130. Donc voilà, au niveau de ce manche j'ai vraiment rien à redire, il est vraiment d'une précision diabolique, et ça j'ai jamais vraiment ressenti ça avec un manche. J'avais un manche Cougar de Thrustmaster qui était le manche du F16. Le débattement était assez large, et il était très lourd.
Et les potentiomètres sur la durée de vie, ils n'ont pas duré aussi longtemps que j'aurais espéré. Ce qui fait que la zone de neutre au bout d'un moment était pas du tout bonne. Bref, je n'étais pas très content de la durée de vie du Thrustmaster Cougar. Là, avec le Virpil, quand on regarde vraiment la qualité de fabrication, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire. C'est de la très très bonne qualité. C'est vraiment fait pour durer. Et vraiment, ça permet une précision de pilotage qui est vraiment superbe. On va se mettre de l'autre côté pour profiter un petit peu de l'angle sous le soleil. Voilà. La précision de pilotage de ce manche, elle est vraiment, c'est bluffant, vraiment bluffant. Quoi d'autre à dire sur ce manche? Je crois avoir fait à peu près le tour. On va pouvoir passer à la manette des gaz. La manette des gaz donc CM2. Là aussi, c'est du très très bon. Quand on voit le bloc, c'est du lourd, c'est costaud, ça sent le robuste. Bref, c'est fait pour durer. Et surtout d'avoir deux manettes des gaz. Ben, sur un avion comme là, c'est un biréacteur qu'on a, le F5. C'est très appréciable de pouvoir gérer les manettes des gaz indépendamment. Je vais vous montrer justement après. Là, on est tranquille sur notre C130. Voilà. Bref, c'est vraiment une manette des gaz qui est très très lourde. Allez, on va se barrer. Voilà. Quand on regarde vraiment le bloc de la manette des gaz, c'est lourd, c'est costaud. Et au départ, je m'inquiétais un peu par rapport au support que l'on monte sur le bureau. Je craignais que ce bloc soit tellement lourd que ça force un peu sur le mécanisme du support et sur le bureau. Et en fait, pas du tout. Le mécanisme de support de Virpil, qui n'est pas excessivement cher, offre vraiment un maintien très bon. Ce qui fait que vraiment ça ne bouge pas, je peux m'appuyer dessus, c'est pas prêt de bouger. Voilà. Donc c'est vraiment très stable comme système, vraiment les supports de bureau, je vous les recommande fortement. Sur la manette des gaz, donc comme je vous disais, on peut gérer les deux moteurs. Vous avez un petit clapet qui permet de débloquer les manettes des gaz et de les gérer indépendamment, comme vous voyez là. Hein, voilà. Hop. Et puis après, on remet le clapet, on clique. Et on sait que les deux sont à nouveau ensemble. Voilà. Ça marche très très bien. La course est peut-être un petit peu dure au niveau de la course de la manette des gaz. Bon, on s'y fait. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a des crans. Ces crans là, que vous entendez. Hop, là je suis au mini. Et là normalement je vais cranter pour éteindre les moteurs. J'ai pas paramétré ça encore sur le F5. Et normalement vous passez l'écran. Vous entendez le clac, c'est ce qui permet de cranter les moteurs à la mise en route, mais je ne l'ai pas encore fait. Vous avez la même chose, plein gaz, et après pour passer la post-combustion, il faut activer les leviers et passer ensuite le cran. Voilà, là on est en post-combustion, et quand vous reculez, clac, ça va rechercher le cran tout seul. Ah, tiens, on va aller voir le Mirage 2000 là-bas. Donc la manette des gaz est très agréable. Ce qui est très agréable sur la manette des gaz également, c'est la quantité de boutons dont vous disposez. C'est tout simplement pharaonique. Vous avez énormément de chapeaux chinois. Et l'avantage de ces chapeaux chinois, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de fonctions dessus, notamment des fonctions radar. Et c'est très très appréciable d'avoir ça. Ça permet vraiment d'optimiser l'utilisation de votre votre manette des gaz pour mettre pas mal de fonctions dessus. Quoi dire d'autre? Il y a un petit mini stick qui est pour l'instant, je voudrais l'affecter à la fonction souris parce qu'en VR ça peut être pratique, mais pour l'instant je suis un peu embêté. Donc je ne sais pas encore comment affecter cette fonction souris au mini stick. Voilà. Quoi dire d'autre aussi? On a également sur la base pas mal de boutons.
qui sont de formes variées, de types variés. Donc là aussi vous avez une grosse capacité de pouvoir mapper des fonctions dessus. Voilà. Vous avez également un levier. Alors le levier, ben, pour l'instant, si vous regardez le voyant défog, voilà, c'est le voyant défog qui tourne. J'ai pas affecté ça encore à une fonction sur le F5. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez l'utiliser comme levier qui peut être pour les volets. Sur le F14, ça marche très bien comme ça. Mais vous pouvez également, dans le logiciel Virpil, affecter des boutons, que ce soit en butée haute, en butée basse, mais également sur des positions intermédiaires. Et ça peut être très pratique sur certains avions pour simuler le levier de volet et passer, par exemple, lorsque vous êtes à 70% du levier, passer volet 1. Quand vous êtes à 60, volet 2, à 30%, volet 3 et en butée basse, volet plein. Vous avez la possibilité de faire ça. Ça se paramètre, vous avez des vidéos qui vous montrent sur internet comment le faire, mais c'est une fonction qui est un peu ardue à paramétrer en apparence, mais qui est très pratique si vous voulez utiliser ce genre de fonction. Bon, le 2000, il a du banner un peu. Bon, on va essayer de le rattraper. Donc voilà, au niveau de la manette des gaz, c'est du très bon. C'est costaud. C'est très appréciable d'avoir l'écran, vraiment. Il est en train de ralentir en plus. Essayer de se caler juste derrière. Voilà, au niveau de la manette des gaz, bref, c'est du très bon. Vraiment, c'est très appréciable de piloter comme ça. Oh, il refreine encore. Il a bien réduit. Donc voilà, au final, l'association de tout ce beau monde, hein, du manche, de la manette des gaz et des palonniers, ça donne vraiment quelque chose de vraiment fantastique. C'est la meilleure expérience de pilotage que j'ai pu avoir dans ma vie jusqu'à présent. C'est superbe. Voilà. Très beau Mirage 2000. Faudrait que je revole un peu dessus. Il n'a pas beaucoup de vitesse. On va sortir un cran de volet quand même. Oui, je sais. Ouais, il est très lent, hein, là. Et il plonge. Voilà. Bon, allez, on va se barrer. On va reprendre de la vitesse, donc ça arrête de biper. Bref, voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette gamme Virpil. C'est vraiment très bon. Personnellement, moi j'en suis vraiment ravi. Surtout en VR, d'avoir autant de boutons disponibles. C'est quand même très appréciable. On va aller se poser là. C'est très appréciable de pouvoir avoir autant de boutons à portée de main, parce qu'avec la VR, quand vous avez besoin de trouver une touche sur le clavier, obligé de soulever le casque, c'est pas forcément idéal. En tout cas, là on a vraiment une précision de pilotage que je n'ai jamais ressentie dans des périphériques de simulation. Oui, je te sors le train. Voilà. On est donc déjà en volet flaps full. C'est vraiment du très bon. J'ai pas beaucoup de reproches à faire, si ce n'est peut-être un peu sur la manette des gaz.
Ce que je déplore un peu, c'est de ne pas avoir plus de boutons rotatifs, parce que quand vous regardez dans le cockpit, dans le cockpit vous avez quand même un bouton rotatif course, heading, un bouton rotatif pour régler l'altimètre. Bref, ça aurait été pas mal d'avoir plus de boutons rotatifs, parce que c'est quand même pas mal utilisé dans les cockpits. Après, vous avez la possibilité de mettre des modules supplémentaires avec des boutons rotatifs supplémentaires sur Virpil. Personnellement, j'en vois pas trop l'intérêt dans mon cas. Voilà. Mais vous avez la possibilité de le faire, en tout cas. Alors, l'avion il est très sensible à basse vitesse, il s'enfonce très vite. Je vais rentrer. Non, c'est pas ça. C'est les aérofreins que je veux rentrer. Voilà. Allez, on va rechercher l'axe. Donc voilà, c'est peut-être le manque un peu de boutons rotatifs qui est peut-être un petit peu dommage. Mais sinon après pour le reste, j'ai pas grand chose à reprocher. Attention à l'incidence. Hop là. Le parachute. Et les freins de roue. Très précis ce palonnier, c'est hyper appréciable, vraiment. Voilà, et puis on va sortir. J'ai largué le parachute. Voilà. On va rentrer les volets. Un autre petit reproche que je pourrais faire à Virpil, on va me dire que là c'est du détail. C'est l'absence de housse pour le palonnier. En effet, Virpil vend sur son site des housses de protection pour la poussière, pour la manette des gaz et le manche, mais pas pour le palonnier, pas encore visiblement. Est-ce que c'est prévu? Je n'en sais rien. Ce qui serait pas mal, parce que quand même, comme il est par terre tout le temps, ça serait bien de pouvoir le protéger. Je pense que ça serait pas mal à terme. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur du très très bon matos globalement. Si vous souhaitez franchir le pas, moi je n'aurai qu'un mot à vous dire, c'est allez-y, foncez. C'est du très très bon. Par contre ça coûte cher. Comptez environ à peu près 1500 € pour vous faire l'équipement complet, manche, manette des gaz et palonnier. Mais ça vaut, personnellement je pense que ça vaut le coup si on peut se les payer. Vous allez avoir un matériel qui est capable de durer très 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 longtemps. Voilà, on va couper ici. Hop. Voilà ce que je voulais un peu vous dire sur ces Virpil. C'est du très très bon. Vraiment, couper les moteurs. C'est vraiment du très très bon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Pareil, n'hésitez pas non plus à poster vos commentaires, vos avis également sur Virpil. N'hésitez pas à faire profiter de vos avis si vous en avez. Et si vous avez des doutes ou des conseils avant d'acquérir cette gamme Virpil, parce que c'est quand même un budget conséquent, n'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Je suis pas un expert de Virpil, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du support client, ils sont très très bien, puisque j'ai eu quelques soucis de détection des boutons sur le manche, et bien je les ai contactés, ils m'ont répondu très vite via le service client. On a pu se connecter en visio, et ils ont pris la main sur mon ordinateur pour pouvoir faire les réglages sur le logiciel Virpil, tout en m'expliquant comment faire certaines choses. Bref, vous avez du support derrière qui tient la route, et c'est pas mal. Alors c'est du matériel qui est fait en Biélorussie, ce qui peut inquiéter au départ.
notamment pour les délais de livraison. Les délais de livraison sont de l'ordre, une fois que c'est expédié, de 1 à 2 semaines. Comptez à peu près 2 semaines après la commande pour que la commande soit validée et envoyée et reçue. Donc les délais sont plutôt bons à ce niveau là. C'est livré, moi j'ai choisi FedEx et ça marche très bien. Voilà, écoutez, on va finir de couper tout ça, hein, rendre un avion propre, hein. Voilà. Très bon matos que je ne peux que vous recommander. Ah, tiens, c'est 2000. Voilà. Vraiment une précision de pilotage inégalée que j'ai jamais ressenti dans un simulateur de vol. Et ça, c'est hyper appréciable, mais c'est vraiment un régal. C'est un plaisir de piloter. Reste à voir sur Flight Simulator ce que ça devrait donner, mais je ne suis pas vraiment inquiet. Quoi qu'il en soit, sur DCS, vous pouvez affecter directement les boutons comme vous le faites sur les autres logiciels, directement dans DCS. Ça marche très bien. C'est du très bon. Allez-y, foncez, c'est de la bonne. Je vous dis à bientôt.